bienvenue au Shore Lunch. Aujourd'hui, l'émission se déroule sur l'île aux Canots. C'est une île qui fait partie de l'archipel de l'île aux Grues. C'est une île donc qui est privée. Elle appartient à la famille Lachance. Alors pour y accéder, on fonctionne avec les croisières Lachance, soit à partir de Berthier, sinon à partir de Montmagny. Et une fois qu'on arrive sur l'île, on séjourne au domaine de l'île aux Canots. Aujourd'hui, on vous propose une émission qui est très familiale. Vous allez voir qu'il y a une partie de la famille Lachance qui va être avec nous. Il y a notamment le petit bonhomme de Dominique qui s'appelle Charles. Et Dominique, lui, c'est un des enfants Lachance. Ça va être notre guide et notre capitaine. Il y a aussi Yannick, notre producteur, qui a amené ses deux grandes filles, Anne-Frédérique et Gabrielle. Et il y a Marjorie Maltais qui va se joindre à nous un petit peu plus tard pour le Shore Lunch avec son petit bonhomme Noah. Alors, on est un très beau groupe. Moi, je suis contente d'être ici. Je vous avoue que c'est un coin de pays que je connais pas beaucoup. Et la pêche sur le fleuve, je pense que ça va faire changement. Donc, ça va être le fun. Je pense qu'on va avoir un beau séjour. Je vous souhaite une super belle émission. Dominique, je présume. Oui, allô. Salut. Dominique, ça va bien? Ben oui. Allô les filles? Moi c'est Dominique. Frédéric, allô? Gabrielle, allô? C'est les filles à Yannick. Oui, good. Vous êtes prêtes? Oui. Ouais. On a un petit vent de nord-est ce matin. Mais en fait, ça va juste faire que vous allez avoir vraiment l'impression d'être en bateau quand on va traverser. C'est tout. Ah oui? La houle, pas mal? Ouais, ça? pas mal, mais juste une petite vague qui va être le fun. C'est long comment, la traversée? Tout dépendant de la température. Ouais. Ça peut jouer entre 15 et 45 minutes, mais c'est une demi-heure ce matin, puis on va être rendu de l'autre bord. Charles, lui, il a 2 ans, mais il est déjà habitué. Charles, lui, il est dans son partir. élément, capitaine. Exact. Lui, il est toujours prêt, en fait. Tout le monde. Laisse d'avant, Dominique. Un peu d'avant. Bonjour tout le monde, hein? Bienvenue à l'île aux Canots. Fait que, avant de débarquer les bagages, je vais vous faire le tour de la maison. C'est votre chez vous pour votre séjour. Fait que de même, vous allez connaître vos lieux. Ici, c'est la première entrée. Normalement, la clientèle rentre ici. Si vous avez des cuisiniers, des choses de cuisine, ça rentre par la cuisine. OK. Ici, c'est votre appartement de séjour. Le soir, les gens aiment beaucoup veiller ici aussi. Fait que là, notre plan, on dépose, on mange une bouchée, 12h30, on part. C'est ça. D'accord, Dominique? C'est pas mal... Oui. Oui. J'ai juste fait les caméras, il fait semblant de demander mon avis. C'est qui le boss? C'est qui le boss, là? Dites-le. Il fait beau, là, c'est le fun. Plus de houle, pas trop de vent, beau soleil, des petits esturgeons qui sautent ici et là. C'est le bonheur. Oh, on a un poisson, c'est bon? Oh, ben oui! Parce que ça tire, hein? Lève-toi debout. Lève-toi debout, rapproche ta main du solide. Ouais, utilise ton corps, c'est bon. Monte ta main ici, là, tu vas mieux tenir ça. Exact. Vas-y, prends ton temps tranquillement. Il va se fatiguer aussi. C'est bon, c'est normal. Lâche-le pas, Anne-Frédéric. Ce que tu peux faire aussi, tu peux tirer sur ta canne. Ouais, puis quand tu reviens, là, tu moulines, c'est bon? OK. Tu tires, puis là, tu prends du yoga, un bel esturgeon, ça, je pense. Oh! Allez-y, lâchez pas. Aussitôt que je vais être capable, je vais essayer de vous le... Oh my God! C'est énorme. J'ai pas été capable. Je suis comme... je suis tellement contente pour elle, mais je suis super jalouse. J'ai jamais pêché un gros poisson de même au Québec, moi.
Ça va bien, les filles, regarde. Quand vous êtes de même, là, vous pouvez redescendre votre canne puis rouler. Moi, aussitôt que je suis capable, je vous promets que je vais vous le pogner. Tiens, regardez, tiens. Oui. Oh non, 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 non. Lève si tu peux. Rapproche-le. Ouais. Oui. Ouais! Shake! Toute la main rouge. Ah! OK, venez-vous-en proche, là. Puis là, on l'approche, le poisson, il a l'air encore plus gros. Capoté! C'est-tu la première fois que tu pêchais? Oui. Première pêche à vie, elle sort un esturgeon de combien de livres? Ben là, on pourra le peser tantôt, 10, 12, officiellement, 15 là, livres, mais comme ça faut, pèse là. au moins ça, là. Au moins ça, ouais. C'est magique, les filles! Hey, je peux vous dire Hey, qu'il ça, y a là- du monde qui attend longtemps pour pêcher ça. Ben, c'est ça que j'allais dire. Là, retiens ce moment-là parce que ça se peut que ça t'arrive pas pour les 15 prochaines années. Puis, comment tu te sens, Frédéric? Comment tu Très trouves ça? bien. C'est le fun. Je suis contente. Ça donne la piqûre, hein? Tu comprends-tu pourquoi on pêche dans la vie? Ce matin à 7 h, Dominique qui est traversé en bateau au quai de Montmagny pour chercher Marjorie. Donc, ils sont là, ils s'en viennent. Marjorie est avec son petit gars Noah. On va partir pour toute une journée de pêche sur le fleuve. Puis, puisque je vous avais dit que c'est une émission familiale, il y a un enfant que j'ai oublié de vous présenter. Il est là. Donc, on ne sait pas si c'est il ou elle, mais il a 6 mois de gestation et il sera avec nous aujourd'hui et pour le reste de la saison. Donc, aussi bien que je vous le dise maintenant parce que ça devient un petit peu plus dur à cacher. Donc, on dit bonjour à Marjorie! Puis on s'enligne pour une belle journée de pêche. Rayé. Ouais? Oui. Oh, dis-moi ça. Oh, 2 fois. Deux? Ah oui, il y a de la pièce, là. Regarde ça. Oh! Quel beau poisson. Viens-t'en, viens-t'en. Oh! Il y a une coupe de livres là-dessus, certain. Yes! Oups. C'est quoi? Bar rayé. Bar rayé? Oui. Oh! Mon premier bar rayé à vie. Hey, c'est bon. C'était un beau poisson. Je te laisse le prendre. Regarde. OK, remise à l'eau. Ouais. Tiens, mon ami, bonne vie. OK, bye. Hier, comment il est parti vigoureux, là, lui, il était Ouais. en top forme. Ça Il m'a va-tu, coupé un Christian? petit peu. Je dis à Yannick, oh, il m'a piqué, je saigne un peu. Il fait, ah, voyons, je mérite bien ça, là. Moi, je l'ai piqué pas mal plus que ça. Sauf que là, j'ai eu un bar rayé, mais on avait mis un appât pour le dorer. Le bar rayé, c'est un poisson qui est très agressif. Fait que, tu sais, je veux dire, peu importe ce qu'on va mettre au bout de la ligne, Ça va s'il marcher. passe des bars rayés, on tombe dans un endroit où il y en a, ils vont mordre à ça. Bien sûr, comme tu as fait, on refait une remise à l'eau, sauf que c'est sûr que ça devient même quasiment un problème dans le sens qu'il y en a beaucoup. Puis, Ça se pourrait que je passe ma journée à sortir du bar rayé. puis là, on va changer de place pour essayer tu sais, de prendre d'autres espèces. Le but, c'est de prendre un doré. Là, on est à la marée pas mal haute. Puis avec le baissant, tout à l'heure, on va essayer une autre technique avec d'autres OK. choses. Ils se lancent bien. Hey! Ils sont proches, eux autres. Oh my god, oh my god, oh my god. OK. Hey, une perche. Non? Oui? Barré.
Ben là, c'est ça, on va attendre quelques minutes, puis sinon, on va changer de... D'endroit ou de l'heure? Ben, les deux. Les deux. Mais c'est pas déplaisant. Non, C'est juste sûr que non. Hein. On a un short lunch à faire. Ben oui, puis c'est ça, hein? Sinon, on va manger des hot dogs, là. C'est maman qui a gagné. Hey, j'ai gagné, mon doré! Oh putain! Ben, c'était le temps, hein? J'ai failli revivre la première doré fois, noir. genre quand mon poisson s'est décroché. Mais lui... Ah, une belle perche! Une belle à part de ça! Perdons-la pas! Perdons-la pas! T'as-tu hey, on a un triplé en ce moment, by the way, hein? Oh oui, ça se bat. Hey. Barbotte. Barbotte? Oh, les cris de déception! Les cris de déception dans la foule. Mais quand même, elle te donne un Elle bon... m'a donné du fil à retordre. je vais te la mettre. C'est-tu bon à manger de la barbotte? Supposément que c'est excellent. Oui? C'est Ok, juste que garde, je la garde, celle-là. je sais juste pas comment arranger ça. Je vais le googler. Avec les marées, en plein milieu du fleuve, il se forme un petit banc de sable. Puis ça se produit tous les jours, quoi? Bien, tous les jours, selon on est quand dans le mois. Tu sais, si on est dans un quartier de lune, la marée va à moins d'amplitude. Donc, il va découvrir comme aujourd'hui, mais pas aussi grand qu'il est capable de découvrir. OK. Quand on est dans une pleine lune ou une nouvelle lune, les marées ont plus d'amplitude, donc il va découvrir plus grand. Mais là, on peut aller se mettre Ah un oui. peu l'eau jusqu'aux genoux puis marcher là-dessus. Puis c'est devenu une attraction. Il y a plein de bateaux qui sont amarrés. Ben, Là. on est une journée de congé aujourd'hui, tu sais, Ok, ça aussi. aide, Fait que ça aide en plein été. Les gens du coin attendent impatiemment toute l'année pour les journées de banc de sable qu'on appelle dans le Puis coin. il dure combien de temps? Une marée, fait que j'ai 2 heures, quelque chose comme ça? À peu près, ouais. Le du temps qu'il va commencer à découvrir, à remonter à peu Je près. vais m'en là. rendre compte puis je reviens au bateau. Oui, C'est c'est un peu ça, ça le c'est plan. ça, exactement. Bon, ben, on va aller se mouiller les pieds là-dedans. Pendant qu'on se baigne un peu puis qu'on profite du banc de sable, je vous laisse avec Bruno pour le conseil du pro. Pour cette chronique, je vous présente les leurres soupes, dont le Power Catcher, que j'utilise énormément au bord rayé, mais qui devient vraiment excellent aussi pour le brochet et pour le doré. On peut l'utiliser de 2 manières, soit la pêche à la jig à la verticale, qui est excellent en faisant frapper le fond directement, et on peut l'utiliser aussi à la pêche à la jig à l'horizontale, donc en lançant notre Power Catcher, en le ramenant en le faisant sursauter sur le fond et vraiment en le ramenant vers nous par secousse, par saccade. C'est vraiment un leurre très, très, très productif. Les couleurs que j'utilise, eh bien, en profondeur, lorsqu'on descend en profondeur, eh bien, c'est nocturne. J'utilise les couleurs blancs. Le blanc est excellent. Le glow in the dark, les couleurs bleutées, les couleurs mauves sont vraiment excellentes. Plus dans des endroits peu profonds, je vais utiliser les couleurs vives qui vont faire en sorte que le soleil va faire illuminer vos couleurs et ça devient un leurre qui est très, très, très visible pour le visuel des prédateurs. Là-dessus, bonne pêche à tous. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald Microbrasserie Restaurant. Marjorie, tu nous fais des tacos de poisson. T'as pas idée à quel point tu viens me chercher. C'est un de mes mets préférés. Je mange tout le temps de ça. Là, ça lui fait tellement chaud, je pense que c'est comme la best. Ça va être comme frais, le En moins, t'aurais fun. même mis un ragoût de barbotte? Non, ça va être bon. Il a passé proche, hein? Un coup de barbotte, on aurait pu. Là, t'as le doré et la perche. Oui, on a les Est-ce deux. que tu vas mélanger les deux dans le même tacos ou tu vas faire de... Je pense qu'on va faire des petits morceaux, chaque? puis on va les cuire, puis on saura plus qui est OK. quoi à la fin. Parfait. En tout cas, je te mets au défi de... Non, c'est sûr, je réussis pas. Non! C'est quoi le plan de match? Préparation Plan de match, garniture d'abord? yes. On va faire les petites garnitures. On va faire notre petite salade de choux. On va faire notre petite mayonnaise. Puis on va tout couper nos petites garnitures. Comme ça, après ça, quand on va cuire le poisson, on va être prêt à chauffer nos petits tacos. Puis faire ça direct. remplir ça. J'adore, On c'est fait super une simple file en plus. ici, là, puis on sert tout le quartier
OK, je commence avec... Tu peux commencer. Moi, je vais faire le chou. OK. Puis tu peux commencer genre avec la mangue, si tu veux. Oui. Je sais pas si... faut faire des petites bandes. Comme des juliennes? Oui, des juliennes avec ça. Puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est quelque chose. Oui. Je reviens. Evelyne? Mon verre. Je coupe jamais de mangue sans mon verre. OK. Mais je l'ai jamais vu live. Je l'ai vu dans une vidéo YouTube. Ça fonctionne tellement bien. Okay. Là. Mais là, le verre est un peu gros, là, mais... Là, tu mets ça là, puis tu fais tes juliennes. Merci, bonsoir. Aucune perte. C'est fou, hein? OK. Poursuivons. J'aime ça impressionner une chef. C'est cool. Ça met complètement la bouche. Bon, moi, je vais faire le chou. Puis je vais mettre la julienne dedans. Puis on va le laisser macérer un petit peu avec la julienne. Puis ça va être la salade croquante qu'on va mettre par-dessus. Là, on s'entend là, que c'est assez simple comme recette. Là. Puis on va servir ça avec une petite mayo lime et paprika fumé. Oh! En fait, ça va juste avec ce que tu as. Hein. Tu peux juste... tu mexicanos des petits ingrédients ensemble. Tu mexicanises, non, tu mexicanos. Tu mets ça là-dedans. Là, ça, c'est un super truc parce qu'en plus, quand on est à effectif de bouffe réduit, comme on l'est en ce moment, tu prends dans le fond ton zeste avant, tu vas mettre ça dans ton bol de mayo, puis tu mets ton jus dans la salade. Voilà. Là, je vais mettre la lime dans la salade, puis on va l'assaisonner à point tout de suite. Puis là, tout le chou puis la mangue va recracher son jus. C'est là que ça va être vraiment bon. Dans le fond, on pourrait mettre la coriandre là-dedans. Oui? Oui. Mais On met les toutes. Ah oui? Ah oui. Fait que tu vas pouvoir mettre toute la coriandre là-dedans. Moi, je garde les queues, hein, ça te va? Ah ben, il faut que tu jettes le meilleur si tu gardes pas les... Bon, fait que là, j'ai le maillot. Puis je vais aller me rajouter un peu de paprika fumé là-dedans. Feta. Et de 1 et de 2. Petit Feta en cube. lait graine. Mets ça là-dedans. Merveilleux. Puis après ça, il va rester à couper l'oignon. Feta, en fait, ça remplace le fromage mexicain. Une espèce de queso blanco là, qu'ils mettent. Là. Oui. Fait qu'on s'entend que si t'as pas d'épicerie mexicaine dans le coin, feta, ça fait très bien l'affaire. Puis là, ce serait le temps de faire nos petits poissons. On est déjà rendu au poisson. Ah ouais? Extraordinaire. Écoute, les filets là, seront fermes. Là. Tu sais, ça peut pas être plus frais que ça. Hein. Je sais pas si C'est vrai? ça n'a pas eu le temps de devenir très mollasse. Là. Vraiment pas du tout. Parce que là, je vais essayer de faire, dans le fond, des plus petits morceaux qu'on va aller paner légèrement puis qu'on va aller frire dans la poêle avec une petite couche d'huile. Fait que quand tous tes petits morceaux sont faits, tu mets ton petit sel déjà dessus parce que si tu mets ton sel par-dessus la farine, ça marche pas. Tu fais comme genre juste les rotationner dans le sel comme ça. Là, ce que je fais, j'ai mis moitié farine, moitié fécule. La farine, elle fait une pâte par-dessus, comme une légère panure, mais la fécule, elle va absorber plus d'humidité. Fait que ce qui va faire que ça va être plus croustillant encore. Fait que tu fais comme un genre de moitié-moitié, tu en mets juste pour couvrir, puis après ça, on va aller les frire comme ça. Dans le fond, pour faire ça, on est en recette mexicaine, on se met une huile neutre, là, ça veut dire canola, végétal, pépins de raisin. Écoute, c'est ça que c'est chaud. C'est très chaud. Voilà. T'as mis le doigt dedans. Ça, c'est les chefs. Doigt dans l'huile, oui, c'est chaud, c'est prêt. Pendant que Marjorie éparpille ses petits morceaux de poisson dans le poêlon, je vous rappelle notre concours avec la collaboration de Archibald Microbrasserie et de la pourvoirie Réal Massé. Vous pouvez gagner un festin accord mets bière avec toute l'équipe du Shore Lunch chez Archibald et un forfait pour 2 personnes à la pourvoirie Réal Massé. Pour participer, c'est super simple. Vous visitez le site web dont l'adresse apparaît à l'instant au bas de l'écran. Combien de temps tu laisses ça? Le doré puis le brochet, faut quand même bien les cuire. Faut être vraiment sûr qu'ils sont cuits bord en bord. Faut pas qu'il y ait de petits verres des dedans. parasites, c'est ça. Faut faire attention. Des fois, c'est des poissons qui ont des parasites. Fait que quand on les cuisine, faut vraiment les cuire au complet. Là. Ah, ils sont magnifiques. Wow! Wow! J'ai fait un petit contrôle de qualité ici. Ouais. Ça goûte le poisson popcorn. Très bon. Nice! C'était très simple, ça, comme recette. Ça va vraiment être bon.
Ça va être... Regarde, là, il faisait chaud aujourd'hui, là. Ouais. C'est le best. Ouais. C'est juste des... de saveur. Moi Des aussi, quoi? Des... Répète-moi cette phrase. Scratch, je croche de saveur. On peut faire malade, ça. Tiens, Je pense que c'est de la perche. des petits côtés un peu grillés, puis Oh, il est l'autre beau! juste ramolli. OK. Mais c'est donc bien beau. Avec un petit groupe, c'est parfait. Bravo. Chin, ça, c'est les plus beaux chins. Est-ce qu'il y en a qui ont faim? Les enfants sont là et ils nous regardent. On s'installe-tu à table? On met la table. Et je vais griller les petits tacos. Puis chacun votre tour, vous pouvez venir puis vous les faites. Puis on va aller manger ça tout le monde ensemble. Mais est-ce que j'ai triché? C'est vraiment bon. C'est bon. Tu sais, je mange jamais mes affaires à la fin. Je suis comme, OK, je doute, puis je m'en vais, mais là, non, là, j'ai vraiment... Il manque juste les tortillas. Groupe. Ta-da-da-da-da. Voilà. Hey, quelle belle tablée. Tout le monde, merci infiniment. J'arrive pas à croire qu'on ait été invité sur une île privée. C'est incroyable. C'était confortable, agréable, c'était de la belle pêche. On a eu beaucoup d'espèces en plus. Santé tout le monde, toast de tacos. Toast de tacos. Merci pour tout. Hey, merci beaucoup à la maison d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié l'émission. N'oubliez pas le shorelunch.ca. Vous avez là-dessus l'intégralité des épisodes, mais aussi du contenu exclusif. Donc, on se revoit à la prochaine émission. Salut! Cette émission était une présentation de Lévis Honda et les magasins Ecotone.